Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler du film de Martin Scorsese, Les Affranchis, sorti en 1990. Il a pour acteurs principaux Ray Liotta, Joe Pesci, Robert De Niro et Lorraine Bracco. Il s'agit de l'un des très rares films que je trouve parfait et c'est toujours celui que je cite quand on me demande quel est mon préféré. Il est basé sur le livre intitulé Wise Guy du journaliste Nicholas Pileggi. Livre que je n'ai pas lu et qui raconte, de 1955 à 1980, la vie de Henry Hill, gangster américain ayant réellement existé, qui a fini par balancer ses complices et bénéficier du programme de protection des témoins. À l'instant où Scorsese a lu le livre, il a tout de suite voulu en réaliser l'adaptation en film. Il contacta donc Pileggi et les deux hommes décidèrent d'écrire le scénario ensemble. Ce qui ne fut pas une mince affaire, puisqu'ils en rédigèrent une douzaine de versions avant d'être pleinement satisfaits. Scorsese a immédiatement pensé à De Niro pour le rôle de Jimmy Conway, personnage très inspiré par le véritable gangster Jimmy Burke. Le fait que cet acteur ait accepté de jouer dans Les Affranchis a permis à Scorsese d'obtenir un financement d'environ 25 millions de dollars pour le réaliser de la part de la Warner. Par contre, pour l'acteur qui interpréterait Henry Hill, le choix a été plus difficile. Les producteurs voulant quelqu'un de connu, alors que Ray Liotta, presque inconnu, insistait auprès de Scorsese pour avoir le rôle. En effet, Liotta avait lu le livre Wise Guy de Nicholas Pileggi et l'avait beaucoup aimé. Et donc, quand il apprit par son agent que Scorsese projetait d'en faire un film, il le contacta, le rencontra, participa à une audition et finit par obtenir le rôle de Henry Hill. Robert De Niro, pour bien cerner et jouer le personnage de Jimmy, a été jusqu'à contacter le véritable Henry Hill qui, je le rappelle, était sous protection du FBI, afin de le consulter à propos de son ancien complice, allant jusqu'à lui demander des précisions sur la manière dont Jimmy Burke tenait sa cigarette. Ray Liotta, de son côté, poussa également ses recherches assez loin dans le but d'interpréter son personnage le mieux possible, par exemple en écoutant les bandes du FBI afin de parler comme le vrai Henry Hill. Lorraine Bracco, l'actrice qui joue Karen, la femme de Henry, a, quant à elle, essayé de rentrer en contact avec des femmes de gangsters pour se documenter, mais sans succès, tant ce milieu est hermétique. Paul Sorvino, qui joue Paulie, un genre de parrain dans le film, et qui est inspiré du gangster Paul Vario, a dit qu'il avait eu du mal à se faire à ce rôle, tant il était éloigné de ce à quoi il avait l'habitude en tant que comédien. Le tournage du film s'étale du printemps à l'été 1989 et a eu pour décor le quartier du Queens à New York, les États de New York et du New Jersey, ainsi que Long Island. En référence à la séquence d'intro du film Jules et Jim de 1962, Les Affranchis est très riche en voix off. Il y a celle de Henry, mais aussi celle de Karen. Je sais qu'il y a des femmes comme mes meilleures copines qui auraient pris leurs jambes à leur cou à la seconde où leur petite amie leur aurait donné un revolver à cacher. Mais pas moi. Autant reconnaître la vérité, ça m'a excitée. Les arrêts sur image sont également très présents et sont inspirés par la nouvelle vague. On en trouve régulièrement, notamment pour marquer les moments où un chapitre de la vie de Henry Hill est atteint. Il ressort de certaines interviews de Joe Pesci, qui joue le personnage de Tommy DeVito, que des improvisations de la part des acteurs ont été gardées au montage final, notamment de sa part, lors de la fameuse scène où Henry lui dit qu'il le trouve marrant. Putain, tu me fais marrer. T'es vachement marrant. Hein, comment ça, je suis marrant? C'est marrant, tu sais. C'est marrant, c'est drôle ton histoire. C'est marrant, je me fais rigoler. Voilà. Tu veux dire quoi, ma façon de parler? C'est quoi? Non, tu sais, t'es marrant, c'est rigolo ta façon de raconter les histoires, tout ça. Mais marrant comment? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant? Attends, Tommy, je Ah non, Tony. C'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a. Alors, qu'est-ce que t'as dit, hein? Ouais, marrant, d'accord. comment? J'ai... Quoi? Tu vois, non, Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Attends, il faut que tu m'expliques, là. Hein. C'est vrai, peut-être que c'est moi, j'ai peut-être une case de vide, peut-être, je sais pas, peut-être marrant, mais marrant comme un clown, je t'amuse, c'est ça? Je te fais rigoler, hein. Je suis là pour te faire taper le cul par terre, mais qu'est-ce que tu veux dire marrant, comment je suis marrant? Mais non, c'est ta façon de raconter une histoire, je sais pas, tu sais. Ah non, j'en sais rien, c'est toi qui l'as dit.
Qu'est-ce que j'en sais, moi? T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant? Putain de merde à la con, bordel. Qu'est-ce que j'ai de tellement poilant? Dis-le-moi! Dis-moi ce qui est marrant! Arrête de te foutre de ma gueule, Tommy. Oh l'enfoiré, encore un peu je l'avais, hein. Encore un peu je l'avais. Notons que Lorraine Bracco a dit que le tournage a été compliqué pour elle, de par le machisme de certains membres de l'équipe. Scorsese a dit après le tournage que la séquence la plus difficile à mettre en boîte fut la dernière, celle où Henry devient paranoïaque à cause de son passé et de sa consommation excessive de drogue. Il précisa aussi que le dernier plan du film, celui où Tommy vide son chargeur en direction de la caméra et donc du spectateur, ce qui revient à casser le 4e mur, est un hommage à la fin du film Le vol du Grand Rapide de 1903. Notons que le 4e mur vole en éclats une autre fois à la fin des Affranchis, lorsque Henry regarde la caméra et prononce en voix off une réplique qui est d'ailleurs ma préférée de tout le long métrage. Le jour où je suis arrivé ici, j'ai commandé des fettuccines et sauce marinara et j'ai eu des nouilles au ketchup. Je suis un quelconque minable. Je vais finir ma vie dans la peau d'un plouc. À sa sortie, Les Affranchis est un succès commercial et critique. Il est classé premier du box-office américain lors de sa première semaine d'exploitation et finit par remporter plus de 46 millions de dollars uniquement sur le sol des USA. Depuis sa sortie en 1990, il est devenu un véritable classique et le mérite amplement. Si vous ne l'avez pas vu, ce qui m'étonnerait, voyez-le. C'est un film incontournable, s'il existe une telle chose. En tout cas, c'est à mes yeux, et aux yeux de nombreuses personnes, un véritable monument du cinéma. Cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu et si elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Je vous remercie de l'avoir regardé et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et vous dis à la prochaine.